Eh bien, Monsieur Espoir Amani, comment avez-vous accueilli cette information? Joseph Kabila à Goma, c'est quand même étonnant. Bon, personnellement, j'ai acquis les rumeurs, j'ai acquis, bon, je n'ai pas de confirmation que c'était verbal parce que moi-même, je n'ai pas été sur le terrain, mais on a appris. Même si il est arrivé à Goma, moi je crois que Goma c'est son pays. C'est Ok. son pays. Il a droit quand même d'atterrir chez lui à la maison et voir ce qui se passe à la maison parce que c'est lui qui avait justement d'abord donné au président actuel, le président Félix actuel, le pouvoir. Il doit réellement revenir au pays pour voir ce qui se passe. Malheureusement, il était considéré comme s'il il devient un ennemi de ceux-là qui sont au pouvoir. Moi, je crois que c'est un problème lié à la situation que nous traversons actuellement, l'incompréhension qu'il y a eu entre les deux chefs qui nous ont dirigés bien avant. Donc, l'ancien et le nouveau. Il y avait conflit entre eux. C'est ce conflit qui fait naître tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais le fait qu'il arrive par du côté oriental et une partie occupée par l'AFC M23, c'est peut-être ça le problème, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça le problème. C'est-à-dire, comme il est arrivé par l'Est, la partie orientale, donc ceux-là qui dirigent à Kinshasa, c'est long ce que nous savons en politique actuellement. Parce que notre politique marche avec ce qui existe entre le conflit au niveau zéro. Alors, ce conflit-là, qui existait bien avant, entre la FCC et l'FCC et l'Union sacrée, c'est ce qui crée aujourd'hui ce que nous sommes en train de connaître en tant que population, en tant que peuple congolais. Donc, c'est quoi? C'est les produits de ce qu'on a sémé bien avant. On lui disait souvent que il y a eu élection, effectivement, mais les élections qui ne sont même pas bien déroulées, les élections qui ont été triquées, qui ont été réussies par des consentements des gens, réussies par ce qu'on appelle le contrat, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes en train maintenant de connaître le pot cassé, Les conséquences de ces élections mal organisées. mal organisé. Monsieur Espoir Amani, Joseph Kabila a longtemps été accusé par son successeur, qui est Félix Tshisekedi, d'être à la tête de ces mouvements aujourd'hui qui se rebellent contre son pouvoir. N'est-ce pas? Cela se confirme à travers sa présence à Goma. Il en est de même avec Félix également. Félix, il a été élu par le peuple congolais. Soi-disant pas le peuple congolais, mais il y avait des contrats qu'ils avaient entre eux-mêmes. Et ces contrats-là, aussi, Joseph Kabila les avait rencontrés sur place, qu'il devait quand même lui donner ces contrats-là qu'ils avaient avec d'autres partenaires. Et ces contrats-là qui font qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de tiraillements entre le pouvoir, celui qui est resté, celui qui est là. C'est ça, c'est ce qui a créé le problème que nous avons actuellement. Alors, l'autre ne veut pas de lui, celui-ci ne veut pas de l'autre. Alors, tu vois que ça ramène déjà une Frustration. frustration au sein du peuple congolais. Et le peuple congolais ne se retrouve plus où se trouve le peuple congolais dans cette histoire. Donc, c'est un conflit qui existait bien avant que Joseph Kabila soit là. D'abord, tu te rappelles bien, même Joseph Kabila, il est décédé par ce contrat-là. Il est parti Mosé. Ok, Kabila arrive, il essaie un peu de régner pendant un temps, il respecte ses conventions avec d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres organismes, je ne sais pas comment. Et aujourd'hui, il a dirigé pendant 18 ans. Mais imaginez-vous, il laisse maintenant le pouvoir à Félix. Et d'ailleurs, Félix qui n'était pas légitime. Okay, vous savez que Félix, il y a eu des négociations quand même avant que Félix n'y arrive. Parce que on sait que selon l'histoire, nous savons que c'est plutôt Fayoulou qui pouvait. Alors, c'est pourquoi vous voyez, même Nanga s'y implique également actuellement. Parce qu'il y a du flou. Il y avait du flou pendant les élections. Il y avait du flou. Il y avait pas. Donc, les Congolais n'ont réussi simplement parce qu'ils voulaient justement le changement du régime, tout simplement. Mais si vous regardez bien, Nanga le dit même de lui-même. Ok, Nanga le dit de lui-même. Il dit que ce que nous sommes en train de connaître, on ne doit pas l'accepter. Parce que les types qu'on a mis au pouvoir, on a eu des conventions, on a eu des contacts. Mais c'est aussi ça le problème quand Nanga le dit. Il dit par exemple qu'il est là pour défenestrer le monstre.
Pourquoi avoir mis un monstre à la tête de son pays? Quand on aime son pays, on n'installe pas un monstre, n'est-ce pas? C'était une consécration entre Nanga et les gens de l'IDPC qu'on sort. Parce qu'il y avait un petit problème qui était là-bas. On commençait déjà à croire à qui on peut donner le pouvoir. Alors qu'il y avait de conditions. Quelles sont les conditions qu'il y avait? On ne pouvait pas remettre quelqu'un de l'obédience de Kabila. Pas du tout. Parce que les Américains et les autres ne voulaient pas. Alors, il a fallu qu'on puisse choisir quelqu'un d'autre qui est capable de pouvoir maîtriser la situation du Congo. Alors, on a préféré, au lieu de mettre Fayoulou, parce que c'est Fayoulou qui était vraiment au-dessus de Félix, on a préféré parler avec Félix. On a échangé avec Félix. Et puis, il fallait qu'il puisse diriger le pays. Dans l'entretemps, ces contrats qu'ils avaient bien avant, il fallait qu'ils les respectent. On a constaté que peut-être Fayoulou, il est plus orgueilleux que par rapport à tel. Alors on a choisi l'autre. L'autre est arrivé. Mais alors, à quoi auraient servi ces élections-là si ensuite on a choisi Félix Tshisekedi à la tête de ces pays? Donc, il ne fallait pas qu'il y ait élection. C'est-à-dire, les élections, il y a eu élection parce que d'abord il y a eu pression, ça c'est sûr. Il y a eu pression sur Kabila. Kabila a cédé, il a accepté qu'il y ait élection. Après avoir accepté, il est allé consulter maintenant ses siens pour voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Sinon, il y avait déjà quelqu'un qui était là-bas qui pouvait barrer la route à Kabila, qui est Fayoulou, qui est Moïse Katumbi également. Ils étaient des challengers terribles de Joseph Kabila. Maintenant, il fallait choisir qui est capable de pouvoir comprendre et pouvoir au moins gérer la situation telle qu'elle. Vous voyez, d'emblée, je voulais aller enchérir presque la même idée avec mon frère. Laurent Kajibouami. Laurent Kajibouami. Moi, je pense que nous ne devons pas nous voiler la face. Nous avons un manque de leadership dans ces pays. C'est un manque de leadership. Après Kabila, quand Kabila avait bien sûr fait son premier mandat, et lui, il vient de dire que c'était un bon mandat d'accueillir tous les belligérants et consorts autour de lui. C'était vraiment un bon mandat. Juste après ça, il a commencé à faire les histoires qui n'ont pas été bien comprises par le peuple. Maintenant, quand il a préféré choisir parmi les opposants, choisir Félix et prendre des accords avec Félix. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Félix Tshisekedi a dit qu'il n'y a jamais eu d'accord. Non, Félix avait des accords entre lui et Kabila. Et le médiateur était Vital Kamerhe. Est-ce que tu n'as pas connu? C'est tout le monde qui l'a connu. Et quand on nous a choisi, maintenant, on va prendre... Merci de vous approcher convenablement du micro pour qu'on puisse vous suivre. Qu'on a dit qu'on doit choisir plutôt que Félix, au lieu de choisir Fayoulou, parce que Fayoulou était aux élections, si nous le savons, même Nanga l'a dit. Nanga dit que... C'était Fayoulou qui a gagné les élections. C'était Fayoulou qui allait gagner les élections. Le deuxième, c'était Katumbi. Et peut-être Tshisekedi allait revenir à la quatrième position. Mais ils se sont rencontrés. Ils ont fait des accords. Des accords que nous, on ne connaissait même pas. Mais nous souffrons aujourd'hui à cause de ça. Nous souffrons aujourd'hui à cause de ça. Bon, Mobutu nous disait d'ailleurs, les jours où un monsieur de Kasaï sera dans ces pays... Ça, c'est un discours tribaliste, monsieur Espoir. Pas un discours tribal, mais il ne fallait pas le négliger. Il ne fallait pas négliger. Il faut quand même... Mais est-ce que Mobutu, c'était un modèle aussi de gouvernance? Ça, il faut le savoir. Il n'était pas mon modèle, mais quand même, regardez, pendant combien de temps il a géré ces pays. Nous souffrons ici des accords. Nous voulons des chefs d'État qui ne veulent même plus exécuter les accords. Imaginez-vous, Mouzé Kabila, il est décédé de ça. Et puis, Kabila est venu, il a commencé à accepter ces accords avec ses partenaires, les partenaires congolais, les partenaires de l'étranger. Il a régné pendant 18 ans. Vous croyez que c'était au hasard? Lui aussi, il arrive, il donne à Félix, voilà, voici les accords. Et toi, tu te décides, comme c'est ton pays, ça devient ton pays, tu te décides, il n'y a plus d'accord, je n'accepte plus ce que Joseph Kabila m'avait donné. Mais où allons-nous? Où se retrouve le peuple dans cette histoire? Et c'est ça, ce qui a causé tout ce qui se passe dans notre pays à partir de ces accords. Donc, les leaders de notre pays ne veulent pas croire l'autre pour dire que c'est ce qui peut m'amener, ça peut justement m'aider à pouvoir faire la continuité et pouvoir protéger mon pays vis-à-vis aux agresseurs. C'est ça le problème que nous avons.
Donc, moi, personnellement, j'analyse, je fais mon analyse personnelle en tant qu'analyste politique. Je me dis, on n'a jamais eu les dirigeants capables de prendre en charge le peuple congolais. Donc, selon les accords qu'ils prennent avec le pays étranger. C'est ça mon problème, c'est ça mon point de vue. Et ce qui nous amène dans cette histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce qui nous amène dans les guerres, ce qui nous amène... Nous allons prendre cet appel. Oui, allô? 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 Ah, il est parti. Merci de chuter, s'il vous plaît. Donc il y a eu une rupture entre le FCC et le FCC Cash. et Cash. C'est à cause de ces intérêts-là. C'est à cause de ces intérêts. Donc, après avoir montré peut-être à Félix, voilà, ce que tu dois respecter, c'est ça. Donc, dans ces intérêts-là, que gagne le peuple exactement? Parce qu'on parle toujours intérêt, et la République démocratique du Congo est ce qu'elle est. Nous en tant que peuple congolais, nous sommes devenus les bourreaux de nos dirigeants. Les victimes. Nous sommes des victimes. Ça se passe à un niveau supérieur que nous ne connaissons même pas. Et c'est ça que je déplore. Je me dis, mais finalement, Dieu, comment est-ce qu'il considère ces gens-là? Et il ne peut pas tuer ces gens-là parce que nous, on y est pour rien. Nous mourons pour rien. S'il vous plaît, c'est en tout cas un langage qu'on ne va pas laisser passer, voilà. Que Dieu puisse tuer ces gens-là. Parce nous allons peut-être prendre cet auditeur. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, allez-y, nous parlons de l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Pour nous autres qui vivons ces affres de la guerre, en tout cas, ça nous inquiète. Du fait qu'il a choisi l'une des provinces déjà agressées par les M23, mais aussi il a emprunté le chemin du Rwanda, qui est prêté comme pays principal pour l'agression de notre pays. Cela pourra nous faire réfléchir des fois comment il a été accueilli par ces rebelles à Goma. S'il a été accueilli chaleureusement, est-ce que réellement cela ne prouve pas qu'il est impliqué vraiment dans ce que nous vivons comme FCAS? Merci. Merci beaucoup. Chuter, s'il vous plaît. Madame, je peux chuter à partir de notre auditeur là-bas. Sur le plan juridique, est-ce que Kabila n'a pas le droit de franchir la frontière congolaise pour venir compatir avec sa population? Il a les droits quand même, sur le plan juridique. Et puis également, il fut un ancien président de la République. Bon, pourquoi ne pas venir contribuer également, donner son point de vue par rapport à ce qui se passe au pays? Moi, je crois que c'est à banaliser cette histoire, ce qu'il vient de dire. Mais de toute façon, nous encourageons, en tout cas, c'est lui qui est capable de venir donner un coup de pioche pour que nous puissions arriver à la paix dans le pays, et surtout qu'il y ait une négociation entre le parti belligérant, également notre gouvernement, de pouvoir s'entendre et prendre langage ensemble pour que nous puissions arrêter avec ce qui se passe dans notre pays. Sinon, nous souffrons terriblement ici à l'Est, terriblement. Les gens vont mourir, vont commencer à mourir dans les rues là-bas, et on va s'étonner où amener ces gens-là. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Espoir Amani, le fédéralisme à la place de l'unitarisme maintenant, Olivier Kamita tout peut-il avoir raison? Non, moi je crois qu'Olivier est parti vite en besogne. C'est pas normal, parce qu'il faut les étapes pour y arriver. Il faut plusieurs étapes. Or, alors que nous sommes encore dans une étape de guerre. Nous sommes encore en train de nous battre comment trouver un compromis entre les deux belligérants dans cette guerre que nous connaissons. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, vous allez ramener le fédéralisme, vous l'installez. Vous l'installez comment? Sur le plan institutionnel, juridique, vous allez l'installer comment? Mais c'est étapes à suivre. Il y a beaucoup d'étapes à suivre. Il faut que la nation d'abord puisse aller dans la paix, c'est choisir peut-être les gouvernements de transition, ou bien ces mêmes gouvernements puissent unir tout le monde, et puis ça revient, et puis les élections arrivent, on y arrive au fédéralisme. Mais ce n'est pas faire... Mais il y a quand même des avantages, non, avec oui, le fédéralisme a des avantages, mais ce n'est pas le moment que nous, Congolais, nous pouvons accéder au fédéralisme. C'est ça le problème. Monsieur Espoir Amani, quelles sont les conséquences de cette vie chère actuellement dans la ville de Bukavu? Les causes plutôt. Commençons par les causes. Madame, les causes de ce que nous sommes en train de connaître, c'est dû à la guerre. On ne doit pas aller loin de ça. Je veux bien,
nos amis les révolutionnaires du M23, ils sont arrivés, effectivement, pour venir, soi-disant, libérer le pays. Libérer les gens de l'Est, du Nord et du Sud. Mais est-ce que, réellement, comme ils ont libéré, les gens sont en confinement jusqu'à présent? Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, je vous dis que la vie s'arrête au niveau de Bukavu et de Goma. Alors, qu'est-ce qui va... comment on doit se poser la question, qu'est-ce qui amène ce que nous sommes en train de connaître? C'est la guerre. Alors que nous voulons à ce que vraiment ces belligérants-là puissent aller rencontrer le gouvernement central pour qu'ils s'en parlent, au moins qu'on puisse quitter ce que nous sommes. Sinon, les gens vont mourir. Justement, ils sont en train de parler à Doha. Voilà. Ils sont en train de parler à Doha. Mais est-ce que maintenant, Kinshasa les accepte, les reconnaissent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que nous sommes le peuple congolais. Nous sommes ici, on ne sait pas ce qui se passe. Nous nous réveillons tout simplement et savoir comment quelqu'un doit vivre dans sa famille. Arrivé le lendemain, vous ne savez pas où aller. Vous n'irez pas au bureau, vous n'irez pas au marché. Même si vous allez au marché, vous allez trouver les cambistes aussi. Si vous avez un $10, ils vous bouffent cet argent-là. Mais rien n'est contrôlé jusqu'à l'heure où nous sommes. Maintenant, on ne sait pas, on est dans quoi? On ne sait pas comment on doit souffrir de cette façon, même s'il y a la guerre. Ailleurs, il y a la guerre, mais les gens quand même vivent. Mais chez nous, c'est ça. Donc, la vie s'est arrêtée totalement. Alors, nous, on voulait seulement peut-être demander à nos dirigeants actuels qui nous dirigent pour l'instant, même si c'est provisoirement, d'abord, de tout faire pour revoir comment gérer économiquement ces pays. Qu'ils nous mettent quand même quelques fonds pour quand même appuyer tant soit peu ces peuples qui sont en train de mourir de faim, ces peuples qui sont en train de mourir dans la rue, comme ça, inutilement, à cause de la guerre, alors que c'est eux qui savent le pourquoi de cette guerre. Nanga nous a dit bien sûr que Félix, c'était mauvais pour lui. D'abord, Félix ne mérite pas et tout. Maintenant, nous sommes dans une région où occupent les belligérants, qui nous montrent quand même de quoi ils doivent aider cette population qui est en souffrance. Mais que faut-il faire pour sortir de cette situation? Bon, sur le plan économique, par exemple, il faut qu'ils fassent quelque chose. Sur le plan, disons par faire exemple, quelque chose, par exemple, quoi? Parce que les banques, par exemple, elles ne fonctionnent pas. Il y a un problème qui s'est posé d'abord récemment. On a mis un tarif sur les véhicules qui roulent vers Katana et consorts. Alors, la taxe péage. Oui, ça pose déjà problème dans cette province. Parce que ça va encore aggraver la situation sur le plan économique. Parce que le coût qu'ils ont mis par rapport aux recettes actuelles qu'on est en train de gagner, ça ne correspond pas. Moi, je crois que peut-être ils pouvaient au moins rabaisser pour que la population se retrouve en fonction de ces transports. Malheureusement, c'est tout le monde qui commence à se plaindre, puis on s'est dit que de regarder comment rabaisser un peu le tarif, le coût, au niveau du gouvernorat de province, mais plutôt, au lieu d'empurer les choses, il faudrait au moins chercher comment alléger la situation pour le moment, afin que la population puisse au moins se retrouver dans des petites choses. Et puis, ça va fonctionner petit à petit, mais eux aussi, qu'ils s'imprègnent pour un peu booster, afin que l'économie de la province puisse aller de l'avant.